Salut, c'est Denis, bienvenue dans ma jungle, enfin ma serre, ma jungle en fait. Aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ce qui concerne en fait l'intérieur de la serre, comment gérer sa serre quand c'est l'été et quels sont les différents petits trucs et astuces que l'on peut mettre en place dans une serre. Voilà, pour essayer de faire en sorte que ça reste une jungle, parce qu'inévitablement c'en est une, surtout quand tu as une serre comme la mienne, qui n'est pas non plus, comme tu vois, une serre tunnel de 10 mètres de long. Mais c'est pas parce que c'est une petite serre, c'est d'où l'intérêt justement, pas parce que c'est une petite serre, qu'elle est impraticable ou peu performante. Voilà. C'est ça que je veux dire, une petite serre, si on sait correctement l'utiliser, on arrive quand même à avoir des successions intéressantes. Bien entendu, plus d'une serre est grande, mieux c'est, mais on peut quand même, dans un registre familial, s'en sortir avec une serre de moins de 6 mètres carrés. Si tu ne sais pas encore fait, clique juste en dessous sur le bouton s'abonner, comme ça ça met au courant de l'ensemble des vidéos que je produis chaque semaine. La serre que j'ai aujourd'hui, alors je vais te montrer un petit peu comment je fais. Si tu veux, en fait, là, j'ai des espèces de renforts que tu vois sur les côtés qui me servent de suspense. La serre, elle a 4 rotations par an. Et dans ces 4 rotations par an, elle a différentes applications. La toute première application, je vais te la faire comme ça, si tu veux, on sort de l'hiver. En plus, je sais pas si tu me vois bien avec. De toute façon, j'en profite pour te présenter la vidéo, enfin ce que je te propose là aujourd'hui, pour tu vois, avancer un peu sur mes travaux. Comme ça, tu vois, enfin si je perds pas mon outillage en cours de route, je vais te présenter ce que j'ai dans la poche. En plus, tu vas voir un peu les systèmes que j'utilise. Toujours pareil, dans des concepts d'optimisation, de gagner du temps, etc., etc. Donc on va prendre la saison en partant de sortie de l'hiver. Je vais faire attention en touchant à ça de ne pas le péter. Ça c'est le problème, c'est quand ils ont poussé comme ça. C'est toujours un peu inquiétant parce que tu te dis soit je le pète, soit ça pète, soit ça passe. Mais là, il faut que je puisse le placer derrière parce que sinon... Ouais, génial, j'ai réussi. Excuse-moi pour cet aparté, hein, mais voilà, il fallait que je sois concentré parce que sinon je cassais tout. Bon, j'ai un petit bout de feuille que j'ai pété, mais ça c'est... Bon, tant pis, c'est pas grave, ça arrive, ça c'est le machin. On part de l'hiver, je sors de l'hiver, qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai tous les légumes de printemps, essentiellement sur cette serre, je vais avoir laitue de printemps et je vais avoir aussi épinards et aussi mâche. La mâche plus de ce côté-là, épinards de ce côté-là avec de la laitue. Voilà qu'est-ce que j'ai et que c'est ce que j'ai semé avant l'hiver, tu te doutes bien, c'est pas pendant l'hiver qu'on sème ça, sinon c'est foutu. Et ça c'est la première chose qu'il va y avoir. Et immédiatement après, j'ai envie de te dire autour de mars-avril, ici j'ai des planches comme tu peux voir, là c'est des planches, elles sont posées là parce que là c'est plus la saison, mais c'est des planches, tu regardes. Je crois que je peux la prendre, voilà, c'est des planches amovibles que je place, tu vois, ici, et qui me servent à poser mes bacs de semis. Ce qui fait que rapidement, elle est remplie de bacs de semis jusqu'à mi-mai à peu près. Et à mi-mai, tout ce qui est en dessous a déjà été consommé, donc il n'y a pratiquement plus rien. Tout a été transféré sous des tunnels ou sous des des mini-tunnels ou des comment te dire, je trouve plus le mot, ça y est, ou des voiles de forçage, voilà, chercher le mot, des voiles de forçage. Dans la formation, tout est expliqué, justement, les process, que là, je te le fais en raccourci, mais les process sont plus détaillés, bien entendu. Et du coup, mes bacs de semis, à un moment donné, tout ce qui est là-dessus repart dans le potager, ce qui me libère de la place ici, ce qui fait qu'après, comme tu vois, j'enlève tout simplement toutes mes parties de bois que je stocke dans le fond. Ce qui n'est pas inintéressant parce que j'ai toujours des crapauds qui viennent se placer en dessous, donc c'est pas j'aime bien. Bon, tu as aussi un peu de limace, hein, faut quand même l'avouer aussi, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Et puis directement après, une fois que j'ai commencé à enlever les bacs de semis et à tout repiquer au jardin, j'installe tout, parce que tu vois là en fait. Donc j'installe dessous tout ce qui est tomates. Tout ce qui va être aussi... ah oui, j'avais oublié, je sème aussi des carottes précoces. Les Amsterdam. Ouais, c'est ça, Amsterdam. Actives Amsterdam, c'est ça, la variété. Donc, il y a ça aussi au début du printemps, sortie de l'hiver, que je sème. Et donc, du coup, on est un peu avant les seins de glace parce que je me repique dans la serre bien avant les seins de glace. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. En pleine terre, ce sera après. Dehors, mais ici, je le fais bien avant. Parce que je peux la placer hors gel, c'est pour ça que je le fais, donc j'hésite pas. Donc généralement, ça dépend le temps, mi-avril, début mai, voilà, c'est déjà installé. Hein. Tout ce qui est tomate. Et donc dessous, tu as tomate,
Et puis tu vas avoir bah, certains curcubitacées, en l'occurrence cornichons et concombres. C'est ça que je place en dessous. Voilà. Le reste, ça part en pleine terre, soit sous voie de forçage, soit sous mini-tunnel. Je vais faire vite que je commence c'est une serre, hein, ça commence à bien chauffer. Donc voilà un petit peu. Et puis une fois que les tomates, bah, si tu veux, elles ont été récoltées, on arrive fin de l'été, début de l'automne. Les pieds, naturellement, bah, vu les gelées qui arrivent, ils commencent à mourir. Et donc j'ai déjà, si tu veux, fin d'été, début de l'automne, ça veut dire courant mi-août, début septembre, repiquer en pleine terre bah, mes laitues d'hiver et faire mon premier semis bah, de mâche épinards. Voilà, tu vois, et hop, et on repart pour un cycle. Bon, moi, tu as le cycle complet et tu sais comment ça fonctionne. Donc là, on est en pleine tomate. Sache que les tomates, je ne les taille pas, jamais, pour éviter un principe tout bête. Là, tu vois, il y a une tige qui s'est cassée malheureusement, mais bon, enfin une feuille en tout cas. À partir du moment où tu tailles quelque chose, tu crées une incision. Une incision, c'est une plaie, et quand ta plaie est ouverte, hein, c'est comme toi quand tu te coupes, hein, les plantes ne sont pas si différentes de nous, eh bien c'est très simple, il y a des possibilités. S'il y a des pathogènes, que ce soit bactéries ou champignons, bah, ils peuvent tout simplement s'installer dedans. C'est une porte ouverte si tu préfères. C'est comme toi, si tu te coupes, tu ne désinfectes pas, il y a de fortes chances que tu chopes un truc. Il y a aussi des chances que tu n'aies absolument rien. Ça dépend des organismes, comment ta tolérance. Mais bon, tu joues un peu avec le feu. En te désinfectant pas, il y a toujours un risque, bien entendu, que tu chopes quelque chose. Là, c'est pareil pour la plante. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne taille pas. Et puis qu'en définitive, bah, tu vois, j'ai toujours des tomates en suffisance. Le principe de dire si on taille, on a des grosses tomates, on en a plus, machin. Il faut laisser peu de tomates par pied. Moi, j'ai des petites tomates, mais je vais te dire, vu le nombre de pieds que je fais, on en a 10 fois trop. Alors, tu comprends après. Enfin bon, voilà, je suis pas un industriel, donc je m'en fous. Je suis pas dans le rendement absolu et voilà, tu comprends bien un peu l'idée. Donc, ce que j'utilise, comme tu peux voir, quand tous mes planches là qui servent pour les semis ont été enlevées, les ficelles que tu vois là, c'est les suspenses qui servent aussi bien pour les tomates que pour les concombres et puis les cornichons parce que c'est du grimpant. Donc je les mets pour qu'ils puissent grimper. Et donc du coup ça c'est mes potents si tu préfères, c'est là-dessus où tous les pieds vont grimper. Et après j'utilise des choses comme ça qui me servent ni plus ni moins à accrocher les pieds pour que ça puisse tenir. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de manière à replacer un petit peu tous ces pieds pour éviter la casse en fait, hein, si tu veux. Le fait d'accrocher comme ça les tomates sur des potences comme ça peut être des piquets en bois quand c'est au jardin. Et puis là, sous la serre, c'est quand même préférable d'utiliser ça parce que ça prend moins de place. Du coup, bien entendu, ce que ça m'évite, tu te doutes bien, c'est la casse. Hein, parce que sinon, à un moment donné, le pied, il va se replier sur lui-même. Ça va pas non plus très bien se développer parce qu'à un moment donné, ça a besoin aussi de passer en hauteur. Je te jure, la température qu'il fait là-dessous, elle est sympa. Mais bon, là, il faut absolument que j'avance. Et puis, bien sûr, je passe hors champ. Donc tu me vois en derrière, derrière tout le bazar. Donc voilà un petit peu le principe, comment il est placé. Attends, j'essaie de caler, de voir où j'en suis sur certains pieds. Voilà, ils sont là. Donc voilà, quand tu comment te dire, quand tu réinstalles tes histoires, des fois il faut être un peu à la chasse. Hein, tu vois, tu essaies de retrouver où sont passés les pieds, où est la base. Surtout, ça va vite sous une serre, ça pousse très vite. Hein, et donc du coup, d'une semaine à une autre, tu peux te retrouver dans un état de jungle assez rapidement et devoir tout replacer. Donc n'hésite pas à placer, bien entendu, plein de petites suspenses comme ça pour pouvoir tout accrocher un maximum. Donc si tu veux là, les petites suspenses comme ça, c'est pour accrocher les tomates. Et tous les concombres et les cornichons viennent grimper autour, si tu veux. Voilà, donc ça fait, ça fait un élément assez naturel. Comme tu peux le remarquer, je suis assez en retard, un peu comme tout le monde d'ailleurs, hein, cette année, assez en retard dans les tomates. Elles ne sont pas toutes rouges. Et habituellement, elles sont nettement plus avancées. Puis là, cette année, c'est pas ça du tout. Je te dis à la prochaine fois. Et puis, porte-toi bien. Ciao, ciao.